Alors, petite parenthèse, avant d'aller plus loin, je vous propose de voir ensemble les méthodes HTTP. Alors, on va faire une petite parenthèse. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'aller plus loin dans ce que nous venons de faire, eh bien, on va parler ici des méthodes. Alors, je vais l'écrire. Les méthodes HTTP. Alors d'ailleurs, parce qu'il y en a 4, donc je vais mettre un S. Les méthodes HTTP à utiliser pour faire fonctionner MongoDB. DB. Voilà. Fonctionner. Donc là, ici, en fait, hop, voilà. Donc là, ici, en fait, on va avoir besoin de 4 méthodes qui vont nous permettre de pouvoir réaliser le CRUD. Le create, read, update, delete. D'accord? Insertion, lecture, modification, suppression. La première méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode post. Cette méthode va tout simplement nous permettre, donc elle permet de réaliser la création. Donc en l'occurrence, le create. La seconde méthode, c'est la méthode get. Et cette méthode va nous permettre de pouvoir effectuer la lecture. Donc permet de réaliser, je vais copier, ça sera plus simple. Elle va donc nous permettre de réaliser la lecture, donc le read. Alors comprenez, attention, comprenez si vous connaissez post et get au travers des formulaires, la paire de balises forme avec une méthode post ou une méthode get. Selon ce que l'on envoie comme type de méthode, bien si on utilise get, on va envoyer des variables dans l'URL. Si on utilise post, ça sera transparent. C'est pas tout à fait la même chose. Ici, on a des méthodes qui nous permettent d'avoir des fonctionnements au niveau serveur. Donc là, troisième méthode, celle qui va nous permettre de faire l'update. C'est la méthode put. Donc elle va nous permettre, donc permet de réaliser, alors je vais copier ça, voilà, permet de réaliser l'update. Voilà. Et quatrième et dernière méthode, delete. Donc ça, grâce à cette méthode, on va pouvoir supprimer des datas dans la base de données MongoDB. Donc permet de réaliser le delete. Alors si je récapitule dans ce qu'on vient de faire, donc je vous ai dit qu'en fait ces méthodes vont nous permettre de pouvoir réaliser le CRUD. Donc en utilisant la méthode post, on va faire de la création de données, donc de l'insertion de données. En utilisant la méthode get, on va faire de la lecture de données, donc on va pouvoir afficher sur une page web le résultat des informations qui seront stockées dans MongoDB. La méthode put va nous permettre de pouvoir sélectionner une donnée et de la mettre à jour. Et la méthode delete va nous permettre de pouvoir sélectionner une ou plusieurs, à la limite, données et de pouvoir les supprimer de la base de données MongoDB.